Osez l'avenir, le magazine de l'innovation avec BNCI, groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Le charbon de bois fournit aujourd'hui 40% de l'électricité mondiale et un tiers de l'électricité européenne. Et oui, je suis surpris, comme vous, je ne m'attendais pas à une part aussi importante, d'autant que le charbon de bois a des conséquences sur l'environnement, et particulièrement en Afrique. Parmi ces conséquences, les émissions de gaz à effet de serre et la déforestation. Mais depuis quelques années, deux pistes sont à l'étude dans plusieurs pays d'Amérique latine et au Maghreb. Le biochar, à usage agricole, et le charbon vert, à usage domestique. Au Maroc, c'est Hassan El Hamr, cofondateur de Biochar Maroc, qui se penche sur cette innovation. Le projet Biochar Maroc est né du fait que, depuis mon enfance, je vois les agriculteurs qui brûlent les résidus végétaux comme les plantes de tomates et poivrons en fin de saison dans notre village à Choukaït Baha. Après avoir obtenu mon master en entrepreneuriat, j'ai fait des recherches sur ce problème-là et j'ai proposé ce projet au Cluster Solaire Maroc et il nous a offert l'incubation et la formation pour développer encore plus ce projet. Hassan, c'est quoi le charbon vert? Le charbon vert est un charbon bio produit à partir de carbonisation des résidus végétaux et biomasse forestière et agricole. Et il est composé de poussière de charbon de biomasse et un liant naturel comme l'amidon, une gomme à barbe ou l'argile. Ok, mais cette innovation, est-ce qu'elle coûte cher? Est-ce que je peux faire un barbecue avec? Le charbon vert, il coûte moins cher que le charbon de bois car il est produit avec des matières premières à coût négligeable et il a les mêmes qualités que le charbon de bois normal. Tout comme le charbon de bois, vous pouvez faire du grill, du barbecue et préparer un tagine avec, c'est le même que le charbon normal de bois. Une innovation qui est vue pour beaucoup d'écologistes comme le Graal de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un charbon vert libère 3 fois moins de CO2 qu'un charbon noir. Hassan El Hamr a, lui, ses ambitions au Maroc. Mes ambitions aujourd'hui sont l'acquisition des machines sophistiquées pour la production de briquettes de charbon vert en grande série et aussi stopper l'incinération des déchets agricoles et la pollution atmosphérique dans le village d'Aïtamir. On l'a donc vu au Maroc, on est encore au stade de développement de ce charbon pour le rendre plus efficace au Sénégal. Pays africain le plus avancé sur cette innovation, une usine de production de charbon vert a ouvert à Saint-Louis et écoule son charbon aux habitants des villages. De quoi, peut-être, inspirer au plus haut niveau nos dirigeants à quelques mois de la COP22. C'était Osez l'avenir, le magazine de l'innovation avec BNCI, groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.